Depuis plusieurs années, les Nivernais sont en difficulté pour avoir accès aux soins et notamment en cas d'urgence. Sur ma circonscription à l'hôpital de Nevers, les soignants font régulièrement le constat de difficultés dans la prise en charge dans de bonnes conditions des patients qui se présentent. Le 6 février dernier, une trentaine de soignants du service des urgences ont été en arrêt maladie, ne supportant plus les conditions de travail invivables. Des conditions physiques et psychologiques difficiles accentuées par le sentiment de gérer seul l'afflux des patients. Dans ce contexte, des mesures ont déjà été mises en œuvre par la direction pour tenter de répondre à la crise. Déprogrammation des activités non urgentes pour libérer des lits et apporter un renfort au service des urgences, la mobilisation de la réserve sanitaire avec la présence jusqu'à fin mars de 6 infirmières, ainsi qu'une coopération avec les établissements partenaires du groupement hospitalier de territoire et un accès régulé aux urgences par le 15. Mais si nous n'agissons pas prochainement, nous serons de nouveau confrontés aux mêmes problématiques. Notre territoire a des propositions pour pallier l'absence de professionnels et améliorer la prise en charge des Nivernais. Aux urgences, les soignants réclament un poste d'infirmier et un poste d'aide-soignant supplémentaire jour et nuit. Une application stricte du plan blanc. La régulation permanente par le 15 doit également se poser. Sur l'ensemble de l'hôpital, la pénurie est telle qu'un pont aérien entre Dijon et Nevers a été mis en place une fois par semaine pour faire venir des médecins dans l'établissement. Mais pour répondre aux besoins de la population, c'est chaque jour qu'il faudrait des rotations. Enfin, durant la période de Noël, où l'hôpital de Nevers était déjà en difficulté, les urgences de Caunes avaient pris le relais avec la création temporaire d'une 3e ligne médecin-infirmière pour assurer le délestage venu des urgences de Nevers. Il serait bienvenu d'avoir l'instauration de cette 3e ligne de manière permanente afin de répondre aux besoins des habitants et de pouvoir également assurer l'entraide tout au long de l'année. Madame la ministre, la désertification médicale touche de nombreux territoires et vous en êtes dans votre ministère à prioriser les urgences. Mais la Nièvre est ce territoire abîmé, qui se sent abandonné. Les chiffres du plan régional de santé montrent à quel point les Nivernais connaissent une perte de chance en matière de santé. Madame la ministre, chaque Nivernais doit pouvoir se soigner. Chaque soignant devrait trouver du sens à son travail et chaque patient devrait avoir confiance dans son établissement de soins. Aujourd'hui, dans la Nièvre, c'est loin d'être le cas. Aussi, pouvez-vous nous indiquer si les propositions faites par les Nivernais vont être prises en compte par vos services et les moyens financiers débloqués pour que notre territoire retrouve enfin un semblant de santé? Je vous remercie. Merci Madame Goulet. La parole est à Madame la ministre déléguée chargée de l'autonomie et du handicap. Merci Monsieur le Président, Madame la Présidente Perrine Goulet. Permettez-moi d'excuser mon collègue Yannick Neder qui est en déplacement à Varsovie et qui m'a chargé de vous apporter la réponse à vos questions s'agissant du système de santé dans le département de la Nièvre. C'est une situation qui est au cœur des préoccupations du gouvernement et en lien permanent avec l'ARS et les élus locaux du territoire. L'attractivité médicale constitue le levier fondamental pour stabiliser et renforcer la présence de professionnels dans votre département. Pour cela, des dispositifs incitatifs sont d'ores et déjà mis en œuvre afin de favoriser l'installation de jeunes médecins et de professionnels de santé. Des aides financières sont proposées aux internes choisissant d'effectuer un stage dans la Nièvre. Des contrats d'allocation d'études sont également mobilisables pour accompagner l'engagement des professionnels de santé. Pour ce qui concerne la situation générale des urgences dans la Nièvre, le directeur général de l'ARS a demandé au directeur du centre hospitalier de Nevers d'élaborer un plan d'action à court, moyen et long terme pour tous les établissements du groupement hospitalier territoire avec le soutien du CHU de Dijon, Bourgogne et de l'ARS. Ce plan d'action sera présenté dans les jours qui viennent et déployé avec l'aide d'une mission d'appui opérationnel. En attendant, il a été fait appel à une réserve sanitaire nationale et une bourse d'emploi locale de renfort paramédical a également été déployée. De plus, l'agrandissement des urgences de Nevers est en cours d'élaboration et les discussions se poursuivent autour du financement. Cela s'ajoute bien sûr au projet du nouvel hôpital de Caunecourt-sur-Loire qui prévoit la construction d'un établissement incluant les urgences, l'imagerie, des consultations externes et 90 lits d'hospitalisation. Plus généralement, afin d'apporter des réponses adaptées aux spécificités du département, le gouvernement soutient la mise en place d'un pacte santé pour la Nièvre, dont les axes seront présentés prochainement. Un comité de pilotage sera ainsi organisé dans les prochaines semaines pour affiner ces orientations.
Et concernant les rotations en avion, elles sont actuellement financées par le centre hospitalier de Nevers. Et conscient de l'intérêt de ce dispositif, l'ARS a demandé la mise en place d'une étude dans les meilleurs délais permettant d'évaluer le solde net de cette opération entre les coûts engendrés et les recettes afférentes, puisque les médecins utilisateurs créent de l'activité pour l'hôpital et donc des ressources supplémentaires. Soyez assurée, Madame la députée, de la mobilisation du gouvernement pour garantir aux habitants de la Nièvre un accès aux soins digne et pérenne.